Venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, dit la Bible. La Montagne de la Prière Ministry organise un séminaire à ne pas manquer. Comme thème, je dois sortir de cette prison car je suis innocent. C'est un séminaire de délivrance, de miracle, où nous disons je dois sortir de cette prison car je suis innocent. Et je crois que tu es innocent. Et même si tu étais coupable, Jésus t'a innocenté. Alors nous vous attendons très nombreux. Les chaînes vont tomber, la gloire de Dieu va se manifester parce que la mission de Christ était renvoyer libre les opprimés et aux prisonniers, la délivrance. Orateur, prophète Samuel Pandy. Comme invité, apôtre Anderson Ngombo. Le mercredi 30 et jeudi 31 janvier de 18h à 21h. Et le dimanche 3 février de 10h à 14h. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, venez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Cordial, bienvenue à tous. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Encore une fois, nous avons ce privilège de pouvoir vous accompagner dans vos prières. Voici la prière, comment prier pour trouver un bon mari que Dieu nous a destiné. La prière pour trouver un bon mari que Dieu nous a destiné. Vous avez été nombreuses à nous appeler, nous écrire. Hommes de Dieu, faites-nous une prière afin que nous puissions être secourus, aidés. Comment nous pouvons prier pour trouver un bon mari? Cette prière est une prière demandée et elle vous est offerte et elle est prophétique. Le mariage étant le don de Dieu, la pensée de Dieu, une institution divine que Dieu lui-même avait prévue bien avant. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce que Dieu dit, que cela n'est pas bon, cela en aucun cas ne devait être bien. Alors dis-toi, Seigneur, je suis une femme. Je ne sens pas dans mon esprit que je dois vivre célibataire à vie. Peut-être il y en a celles-là qui sentent qu'elles vivront célibataires. Mais moi, j'ai un désir de la maternité. Tu as dit en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je vais me marier. Voici mon désir. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Je veux me marier. Voici mon désir. Seigneur, aide-moi à trouver l'homme de ma destinée. Aide-moi à trouver l'homme de ma vie. Car dans ta parole, tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce que tu as dit, que cela n'est pas bon, personne ne peut dire que cela est bon. Donc, je confesse déjà que mon célibat n'est pas bon. Paul a dit, pour ne pas se brûler, mieux vaut se marier. Moi, je vais me marier. Je suis une femme, je suis une fille. L'âge avance, je fais mes études, je mes diplômes, je travaille, je vais me marier. Je suis une servante de Dieu. Je sers à l'église. Je vais me marier. Parce que ta parole dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Cette prière, elle est prophétique. Ma sœur, toi qui veux te marier,
trouver l'homme de ta destinée, l'homme de ta vie. Dieu est un Dieu qui écoute les prières. Dans le livre de Ésaïe 65, verset 24, il a dit, avant que tu pries, avant que tu m'invoques, je te répondrai. Avant que tu m'invoques, je te réponds. Avant que tu aies cessé de parler, je t'ai exaucé. J'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ que si ta prière est lente, que Dieu soit rapide à exaucer ta prière. Je me rappelle d'Éliézer, l'émissaire d'Abraham pour le mariage de son fils Isaac. Éliézer demanda un signe. Éliézer avait prié. Éliézer avait prié et Dieu avait répondu. La Bible dit que avant qu'Éliézer termine sa prière, Dieu exauça la prière d'Éliézer. Dis-toi ce soir, ce matin, peu importe l'heure auquel tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, je veux être la réponse d'Éliézer, comme Rebecca l'a été. Éliézer demanda un signe. Avant qu'il cesse de prier, Rebecca était le signe de sa prière. Moi aussi, Père Adonai, je veux être la réponse. Je veux être la réponse de l'homme de ma vie, ou voir de son émissaire. Je me sens prête. Éliézer avait demandé ainsi. Je crois que mon mari, il est quelque part. Il demande ainsi. Je veux être apte à remplir ou à être ce signe. Il a été exaucé selon sa prière. Seigneur, que je sois la réponse à cette prière. Je le crois que la réponse d'Éliézer a été immédiate pour le mariage d'Isaac et Rebecca. Que ma réponse soit immédiate au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il n'avait pas encore fini que Rebecca était là. Seigneur de gloire, je vais être la réponse à la prière de cet homme qui m'attend. Même si nous sommes loin l'un et l'autre, tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Ma sœur, toi qui veux te marier, es-tu prête? Es-tu qualifiée? Es-tu la personne qualifiée comme l'a été Rebecca, comme l'a été Ève? Quand Éliézer termine sa prière, la première personne qui se présente, c'est Rebecca. C'était le désir du cœur d'Éliézer. Ce qu'il désirait pour son maître. Rebecca, elle était qualifiée, ma soeur. Es-tu qualifiée puisque je vais prier avec toi? Cette année, tu vas te marier. L'année a 12 mois. Une grossesse peut durer moyennant 9 mois pour accoucher. Cette année, tu seras à la maternité. Tu peux aller à la maternité. Est-ce que es-tu qualifié? Rebecca était qualifiée. Elle reflétait dans tous les aspects les caractéristiques de ce que Éliézer désirait voir pour l'épouse de son patron. Est-ce que tu as ces caractéristiques? Est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu reflètes ces caractéristiques de cette épouse que l'émissaire désire pour son maître? Les caractéristiques que ton futur mari cherche.
Elle était belle. Rebecca, elle était belle. Elle était en bonne santé. Tu dois prier, demander à Dieu, Seigneur, je vais être belle. Je vais être belle, qualifiée. Car l'homme qui viendra me voir, l'homme qui viendra m'épouser, il voudra aussi voir une belle fille, une belle femme. Je vais me soigner. Non pour que je sois exposé devant tous les hommes, mais je me soigne. Je me protège, je me soigne, je me prépare pour l'homme de ma destinée. Je vais être en bonne santé. Je sais qu'il y a des hommes qui se sont mariés avec des femmes qui étaient malades, qui étaient dans les états difficiles. Mais moi, Seigneur, je vais être en bonne santé. Je suis qualifié, je vais être en bonne santé. Je vais être humble comme Rebecca l'a été. Je vais être une femme travailleuse, bosseuse. Je vais être une femme de courtoisie. Je vais être courtoise. Je vais être une femme gentille envers les étrangers. Une femme avec des qualités et de la bonne volonté. Parce que je sais que l'homme de ma destinée, il se peut que c'est un prédicateur, c'est un sénateur, c'est un président de la République, c'est un mécanicien, c'est un commerçant. Mais tout ce que je sais, j'ai besoin d'avoir toutes ces qualités. Je vais être belle physiquement et belle spirituellement. Je vais avoir un bon aspect. Je vais toutes ces caractéristiques que mon mari désire ou cherche. Je vais être humble. Éloigne de moi tout orgueil. Quelle que soit ma position actuelle, mes diplômes, mes études, ma fortune. Rien ne peut remplacer le désir d'avoir un mari, car je veux la maternité. Je veux être cette femme qui travaille. Je veux être cette femme courtoise, gentille, envers ce que nous allons croiser. Car c'est ta parole qui dit, tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je ne veux pas que cet homme soit seul là où il est. Tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tu lui ferais une aide semblable. Je me sens prête. Je prie, Seigneur, que cet homme ne soit plus seul. Je ne sais pas où il est. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, je ne sais pas où il est, en Océanie. Mais tout ce que je veux, ce que tu as dit qu'il n'est pas bon, que personne ne dise que cela est bon. Je me sens prête. Je me sens préparée et qualifiée pour le mariage. C'est pourquoi je prie qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est plus bon que cet homme demeure encore célibataire. Il est écrit, tu as planté un jardin avant le couple. Moi aussi je crois qu'il y a déjà un jardin planté pour mon mariage. Un lieu de sécurité, d'assurance. Je demande, Seigneur, qu'il y ait un jardin pour moi. Tu as planté un jardin et tu as placé l'homme. Seigneur, tu as placé l'homme dans le jardin. Avant même que la femme arrive, tu as planté le jardin et tu as planté l'homme. Tu as placé l'homme. Je te prie au nom de Jésus. Je n'ai pas encore vu cet homme, mais je te prie, Seigneur, qu'il y ait déjà un jardin pour lui. Que tu le places déjà dans ce jardin où nous serons ensemble. Donne-lui une vie stable. Donne-lui le moyen, les capacités. Sécurise-lui
et tout ce qu'il a. Je veux que tu le places en sécurité, qu'il ne soit pas exposé. Seigneur, il est écrit, l'Éternel endormit l'homme et prit l'une de ses côtes et il en forma la femme. Moi, je prie à partir de maintenant que cet homme se réveille finalement de son sommeil. Au nom de Jésus, regarde mon âge. S'il continue à dormir, je vais vieillir. C'est pourquoi je prie comme tu l'as dit. Demandez, vous recevrez. Père, il se peut aussi qu'il y a un sorcier de la famille qui a plongé cet homme dans un profond sommeil. Il y a quelqu'un qui l'a, Seigneur, donné des somnifères pour ne pas se réveiller. À travers de ma prière, où qu'il soit, Seigneur, qui se réveille finalement de son sommeil, qu'il sent dans son cœur le désir d'avoir une femme. Car moi, Ève, moi, Rebecca, je suis prête. Seigneur, que cet homme se réveille finalement de son sommeil. Qu'il sent le désir de s'engager, d'avoir une famille, d'avoir une femme. Je veux être une côte. Je veux être, Seigneur de gloire, la mesure, la taille exacte de cet homme. La Bible dit, l'Éternel forma la femme de la côte de l'homme. Seigneur, je vais être compatible à cet homme de ma destinée. Je ne veux pas que le sorcier puisse me dévier, me donner un mari qui n'est pas à moi. Je ne veux pas aussi, Seigneur, que le sorcier puisse dévier mon mari, lui donner une femme qui n'est pas à lui. C'est pourquoi je vais être la taille, la mesure de mon mari. Je vais être belle. Je vais être belle afin que l'homme que tu as préparé pour moi soit satisfait. La Bible dit, l'homme regarda la femme et fut ému, fut dans la joie. Car l'homme a dit, voici cette fois-ci. Seigneur, je prie que cet homme, en me voyant, qu'il soit satisfait, qu'il ait le sentiment finalement d'avoir trouvé l'os de ses os, la chair de sa chair. Je veux, Seigneur, que cet homme, en me voyant, qu'il soit aux anges, qu'il soit heureux, comme l'a été le premier mari sur la terre, qui a dit, finalement, voici cette fois-ci, après qu'il a regardé les lions, les ours, qu'il a regardé tout ce qui était dans le jardin, il a dit finalement, je sais que cet homme a déjà vu beaucoup de filles, grandes, moins grandes, grosses, minces, très intelligentes, moins intelligentes, riches, pauvres. Il en a vu tellement beaucoup. Mais moi, je prie que je sois celle qui satisfait, qui va satisfaire son cœur. En me voyant, Seigneur, finalement qu'ils disent, je suis arrivé. Je te le demande ce soir, ce matin, peu importe l'heure avec qui tu fais cette prière avec moi. Dis-toi, je me sens qualifié. Je suis prête pour la maternité. Si les sorciers sont derrière pour empêcher cela, au nom de Jésus, j'ai la foi. Éternel Dieu, la Bible dit, avant de réveiller Adam, tu as réveillé Ève. Après quoi tu réveillas l'homme. Mais la femme était déjà réveillée. Je prie, Seigneur, ce n'est pas un péché de décider de demander le mariage
de décider de m'adresser à toi, mon Père, pour que je puisse me marier. Car tu as d'abord réveillé Ève avant de réveiller Adam. Il se peut que mon mari dort, que ma prière puisse le réveiller aux États-Unis, là où il est. En France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Partout en Europe, en Luxembourg, où qu'il soit, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Danemark. Seigneur, finalement qu'il se réveille. Car moi, je suis déjà réveillé. Je sens le désir de la maternité. Je sens le désir d'être une épouse. Je sens le désir d'être une femme mariée. C'est pourquoi, Seigneur, réveille mon mari. Tu es le maître de temps et de circonstances. Tu as conduit Ève vers Adam. Seigneur, conduis-moi vers mon mari. Conduis-moi vers mon mari. Si il est en Belgique, conduis-moi en Belgique. Si il est en France, conduis-moi en France. Si il est aux États-Unis, conduis-moi aux États-Unis. Seigneur de gloire, tu es capable de le faire. Ouvre le visa. Donne-moi le visa. Ça fait des années que tu cherches le visa. Et le sorcier bloque ton visa. Bloque le déplacement. Tu es à Bénin. Au Bénin, pardon. Tu devais aller à Lomé, au Togo. C'est 2 heures du temps seulement en voiture. Mais ça fait 1 année, 2 ans que tu te bats pour te déplacer. Car le diable sait que ton déplacement à Lomé, c'est pour ton mariage. Des Douala, pour aller seulement dans une autre ville. Tu es coincé. De Paris pour aller seulement en Belgique. Tu n'as pas la possibilité d'y aller. Dis-toi, Seigneur, tu as conduit Ève vers Adam. Conduis-moi vers mon mari. Donne-moi ce passeport. Donne-moi ce visa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me parle de Rebecca. Eliezer, c'est lui qui est parti chercher Rebecca. Seigneur, la distance n'est pas un problème pour toi. Fais-moi croiser, si ce n'est pas encore mon mari, mais son émissaire. Bien-aimé, Dieu est capable. Eliezer est parti de Canaan. Mais il n'est pas arrivé au village, il est resté au puits. C'est Rebecca qui est partie vers le puits. Dieu fera en sorte qu'il va t'amener vers ton mari. Il va créer des circonstances. Dis-toi, Seigneur, la distance. Même si mon Isaac est loin, même si mon Adam est loin, dans un pays lointain, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, envoie-moi son émissaire, j'irai à sa rencontre. Rebecca, elle était prête. Elle est sortie. Elle est partie. Dis-toi, Seigneur, je vais sortir. La Bible me parle de Siméon, ma soeur. Siméon avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas sans qu'il ait vu le Christ du Seigneur. Toi aussi, tu as reçu dans le rêve, dans les prophéties que tu vas te marier. Mais ça fait des années que ce mariage n'arrive pas. Tu commences même à douter de cette prophétie. Écoutez ce que la Bible dit. Poussé par le Saint-Esprit, le jour où Joseph et Marie allaient présenter Jésus au temple, Siméon n'était pas au temple. Siméon était à la maison. Mais à la maison, le Saint-Esprit l'a pris, l'a poussé, l'a dit, va au temple. Poussé par le Saint-Esprit, il est parti au temple, il a vu l'enfant Jésus et il a pris dans ses bras. Et finalement, il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur maintenant
partir car il est satisfait. Mes yeux ont vu ton salut. Dis-toi, Seigneur, comme Rebecca. D'habitude, les femmes vont puiser l'eau le matin. Mais ce jour-là, Rebecca est allée au puits le soir. Seule. Rebecca est allée au puits le soir. Dis-toi, même si c'est le soir, aide-moi à aller vers mon mari. Aide-moi à porter ma criche, ma responsabilité. Je vais travailler pour mon mariage. Je suis prête. Rebecca a travaillé pour son mariage. Elle était en communion avec Dieu. Parce que quand Eliezer était en train de prier, beaucoup de filles du village aussi attendaient les mariages. Mais quand Eliezer priait, la prière d'Eliezer s'est connectée avec la prière de Rebecca. Il y a eu une connexion. Quand Eliezer commençait à prier, Rebecca a senti l'onction du mariage. Elle a pris sa criche. Il se peut que son grand frère là-bas lui a posé la question, tu vas puiser comment? Parce qu'il est soir, Rebecca dit non, je vais rapide et je reviens. Pendant que Rebecca court vers le puits, parce que c'est l'esprit qui conduit Rebecca sous l'impulsion de la prière d'Eliezer. Il y a eu une connexion, une liaison spirituelle. Demande à Dieu, Seigneur, qu'il y ait une liaison spirituelle avec les maris de ma destinée. Où qu'il soit pendant qu'il est en train de prier. Seigneur, que ma prière et sa prière se connectent, se captent. Rebecca était le soir, elle est partie. Elle était qualifiée. Elle était qualifiée pour cela. Elle était prête pour le mariage. Elle est partie vers le soir. Et pendant que Eliezer est en train de prier, il n'avait pas encore fini que Rebecca se pointe à l'horizon. Rebecca est la réponse à la prière d'Eliezer. Dis-toi aujourd'hui, Seigneur, je vais être la réponse à la prière de cet homme. Parce que quelque part, cet homme aussi est en train de demander, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Pendant qu'Eliezer prie, pour avoir la réponse, Rebecca est la réponse à sa prière. Pendant qu'Eliezer demande un signe, Rebecca est le signe à sa prière. Dis-toi, Seigneur, je vais être le signe à la prière de mon mari ou à la prière de son émissaire, qui peut être son ami, qui peut être son père, son petit frère, qui peut être le Saint-Esprit en personne. Rebecca est partie pour attraper son mariage, pour arracher son mariage avec sa criche sur ses épaules ou sur sa tête. Dis-toi, Seigneur, je suis prête à travailler. Je suis prête à aller de l'avant pour arracher mon mariage. Comme Rebecca, je vais être serviable, attentive, disponible pour arracher mon mariage. De facto, pour arracher mon mari. Rebecca était attentive, serviable. Lorsque Eliezer lui dit, Eliezer avait demandé un signe, il dit, la fille avec qui je vais demander, donne-moi à boire. Et elle me dira, je te donnerai à boire. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. C'est elle qui sera la femme pour mon Seigneur Isaac. Comment Rebecca a su exactement accomplir les signes demandés par Eliezer? Sois une femme spirituelle. Sois une femme spirituelle pendant que tu demandes le mariage. Reste dans la prière intense, dans le jeûne. Soigne ton intérieur comme ton extérieur. Ne sens pas mauvaise. Parfume-toi bien. On peut s'habiller bien, même avec 10 euros, 10 dollars. On peut être propre, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais surtout, soigne
ta relation, ta communion avec Dieu. La prière était celle qui me donnera à boire et qui donnera aussi à mes chameaux. C'est elle. Et Rebecca a fait exactement selon la prière d'Eliezer. Demande à Dieu, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque pour attraper, arracher mon mariage. Montre-moi exactement ce que cet homme attend de moi. Je vais m'habiller comme il s'attend. Il a demandé un signe. Le jour où je vais voir ma femme, elle portera ça. Elle aura cette tresse. Seigneur, aide-moi à voir les tresses. Aide-moi à porter ce qu'elle a demandé. Aide-moi à faire le geste qu'elle a demandé comme signe de la femme de sa fille. Seigneur, dirige-moi comme tu as dirigé Rebecca à la source pour arracher son mariage. Dis-toi, Seigneur, au nom de Jésus, j'attends cette année, comme Rebecca, un bracelet dans mon bras, un anneau de fiançailles. Mais, ma soeur, tu dois travailler. Rebecca est partie le soir. À la prière d'Eliezer, Rebecca a répondu exactement. Elle était la réponse à cette prière. Elle était le signe à cette prière. Elle a interprété exactement selon la prière d'Eliezer. Demande à Dieu, Seigneur, je vais interpréter naturellement les besoins, les désirs de cet homme que tu as préparé pour moi. Je vais être la réponse à sa prière. Eliezer demanda un signe. Je vais être comme Rebecca, le signe à la prière de mon mari. Il a été exaucé selon sa prière. Seigneur, exauce mon futur mari selon sa prière. Je vais être la réponse à cette prière. Seigneur, puisque tu as exaucé immédiatement Eliezer, je prie, Seigneur, que tu exauces mon mari là où il est, immédiatement, en me conduisant vers lui. Conduis-moi vers lui, comme tu as conduit Rebecca, comme tu as conduit Ève. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de parler, que Rebecca était déjà là. Seigneur, cette année, que je sois face à face avec mon mari. Même si nous sommes loin, que nos prières puissent nous rapprocher. Que nos prières puissent nous rapprocher. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rebecca était disponible. Elle était qualifiée, ma soeur. Sois qualifiée, sois disponible. Rebecca, en arrivant au puits, c'était le soir. Mais elle était prête à travailler. Dis-toi, Seigneur, je vais être cette femme bosseuse, travailleuse, humble, gentille, courtoise, avec une bonne volonté. Je vais être cette épouse noble. Je vais être cette mère noble. Rebecca, à la source, au puits, elle va recevoir des bracelets et un anneau. Rebecca n'a pas regardé les chameaux et la richesse que les chameaux portaient. Mais Rebecca était portée à servir. Ne sois pas cette femme qui va avoir le regard sur le bien matériel d'abord. Sur le bien financier d'abord. Tu te trompes. Tu ne vas pas te marier selon la volonté de Dieu. Fais comme Rebecca. Ne regarde pas les chameaux. Ne regarde pas ce que les chameaux peuvent te donner. Ce que Eliezer peut te donner. Mais regarde ce que tu peux d'abord donner à Eliezer. Ne regarde pas d'abord. Ça, c'est un handicap pour beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Tu veux regarder ce que l'homme peut te donner d'abord, au lieu de regarder d'abord ce que toi, tu peux donner à l'homme. C'est ce que Rebecca a fait. Rebecca a d'abord donné avant de recevoir son mariage.
Dis-toi, Seigneur, je suis prête à donner à mon mari. Car la Bible déclare, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Plus de bonheur de donner que de recevoir. Je vais donner mon amour, donner ma soumission. Je vais donner mon respect. Je vais donner mon service à mon mari. Car c'est pour cela que tu m'amènes vers lui. Tu as dit, je lui ferai une aide semblable. Seigneur, que l'esprit de l'aide m'accompagne. Rebecca a d'abord donné. Il a donné à boire à l'homme et aux animaux. Et en retour, elle a arraché son mariage. Dis-toi, Seigneur, rends-moi attentive, sensible. Que je sois capable de donner. Que je n'ai pas les regards sur la fortune de ce ministre, de ce fils à papa, de ce député, de ce commerçant. Mais que mon cœur soit prêt à donner à cet homme. Car chaque homme a en lui un vide s'il n'est pas marié. Car il manque une côte. Je vais combler d'abord le vide de cet homme. Rebecca a donné. Rebecca a travaillé. Travaille pour ton mariage. Sois une fille respectueuse. Pas une fille légère. Tu demandes le mariage, tu sors avec le premier qui vient. Tu demandes le mariage, tu acceptes n'importe qui. Sois une fille sérieuse, craignant Dieu, marchant dans la sainteté, dans la consécration. La Bible dit, Rebecca, elle était vierge, aucun homme ne l'avait touchée. Toi aussi, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en marchant dans la sanctification, tu es une nouvelle créature. Tu es une vierge de Dieu. Depuis le jour où tu as décidé de te donner au Seigneur, de laisser le monde, tu es redevenu vierge. Marche dans la prière, dans la consacration. Dis-toi, Seigneur, conduis-moi vers l'homme de ma vie, car je suis prête à lui donner. Je suis prête à lui servir. Je suis prête à m'occuper de lui. Je suis prête à renoncer à ma famille. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais Rebecca, c'est elle qui a quitté. C'est elle qui a quitté ses parents pour aller s'attacher à son mari. Car le mariage de Rebecca et d'Isaac s'est consommé dans la tente de Sarah. C'est Rebecca qui a quitté ses parents. C'est symbolique. Est-ce que tu es prête de quitter tes copines? Tu es prête de quitter ces attitudes, de quitter l'environnement, de quitter certains comportements? Dis-toi, Seigneur, je suis prête à quitter, à donner à cet homme ce qu'il attend de moi. Au nom puissant de Jésus, je suis prête, Seigneur. Tu as dit, faites connaître vos désirs. Je te fais connaître mon désir. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, voici ce que je désire. Je veux les mariages. L'âge avance. Les quartiers parlent. L'église murmure. La famille critique. Seigneur, je veux les mariages. Voici ma consécration. Voici ma détermination à me confier à toi. Comme Rebecca, je vais être serviable, courageuse, réservée, discrète. La Bible dit, l'Éternel conduit Ève vers Adam. On voit que ce n'est pas Adam qui s'est déplacé. C'est Ève qui s'est déplacée. Dieu veut que toi, tu te déplaces, ma soeur. Déplace ta mentalité, déplace ton comportement, déplace ta face, ta manière de faire. Dis, je suis prêt, conduis-moi. Il se peut que mon mari, c'est mon voisin, mais il ne le sait pas. Conduis-moi vers mon voisin. Crée cette circonstance. Il se peut que mon mari, il est dans la même assemblée que moi. On se voit, mais tu ne m'as pas encore conduit vers lui. Conduis-moi vers lui. Réveille-lui et conduis-moi vers lui, Seigneur. Voilà la prière. Comment prier pour trouver un bon mari que Dieu a préparé pour ta destinée? Conduis-moi. Nous sommes dans la même église. Mais Seigneur, tu ne m'as pas encore conduit vers lui comme tu as conduit Ève.
comme tu as conduit Rebecca. Conduis-moi. Il est en France. Donne-moi les visas. Car depuis fort longtemps, j'attends ce visa. Les sorciers bloquent. Conduis-moi en France, que je trouve mon mari. Conduis-moi en Afrique, afin que je trouve mon mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont en Europe, mais leurs maris sont en Afrique. Il y a des femmes qui sont en Afrique, leurs maris sont aux États-Unis, sont en Amérique, en Asie, en Europe. La Bible dit, c'est Dieu qui a conduit Ève vers Adam. Dieu a conduit Rebecca vers Eliezer et vers Isaac. Dis Seigneur, conduis-moi. Rebecca, ce jour-là, est rentrée avec des bracelets et un anneau sur son nez. Dis-toi au nom de Jésus, Seigneur, cette année, je veux un bracelet dans mon bras. J'y travaille. Comme Rebecca, je vais travailler. Serviable, je suis prête. Je veux un bracelet sur mon bras. Je veux l'anneau de la fiançaille. Je veux la bague de fiançailles. Cette année, au nom de Jésus, la Bible déclare, avant, pendant que vous êtes en train de m'invoquer, je vous réponds. Avant de terminer de parler, je vous réponds. Je vous exauce. Dis-toi, Seigneur, je veux une bague de fiançailles. Maintenant là. Je veux une bague de fiançailles. Je veux un bracelet. J'ai la foi que cette année, je serai à la maternité. Parce que l'homme peut venir aujourd'hui, 2 mois après t'épouser, ou 1 mois après t'épouser, et l'année est au début. Avant décembre, tu peux être à la maternité. Dis-toi, Seigneur, donne-moi le mari de ma vie. Je veux un bracelet, un signe d'appartenance de mon mari. Je veux une bague de fiançailles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le crois et je le déclare. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Voici ma prière pour trouver un mari. Pour trouver l'homme de ma vie. Puisque tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que tu dis, tu le fais. Je crois. Cette année ne finira pas. J'aurai mon mariage. J'arracherai comme Rebecca le mari de ma vie. Avant que je t'invoque, Seigneur, tu me réponds. Avant que je cesse de parler, tu m'as déjà exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. C'était votre frère Samuel Panzou. Nous sommes dans la montagne de la prière Ministries, basée à Paris. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Vous trouverez beaucoup d'autres prières. Et très bientôt, vous allez aussi trouver la prière comment trouver la femme de sa destinée. Cette prière, elle est dédiée à toutes les femmes, à toutes les filles désireuses de se marier, désireuses de passer, de devenir épouse, désireuses de devenir mère. Tu as fini tes études, tu as fait ton master et tu tournes encore à gauche à droite. Je prophétise en tant que prophète de l'Éternel que l'onction prophétique accompagne cette prière et la grâce du Tout-Puissant est sur toi. Cette année, tu vas te marier. Cette année, Dieu te conduira vers ton mari. Reçois cela. Et quand cela arrivera, n'hésitez pas à nous appeler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie,
l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.